Un shish kebab, c'est un sandwich avec de la viande grillée, salade tomate oignon, de la sauce, et c'est un peu bourratif, mais c'est pas mauvais. Bon, et de la même façon qu'on sait ce qu'est un shish kebab, on connaît le marchand de shish kebab. On le connaît pas forcément personnellement, mais on sait que c'est un brave type qui est courageux, qui découpe de la viande toute la journée. Et... Bon, là-dessus, on a bien mangé, on rentre chez soi, on s'assoit dans son fauteuil, on commence un atlas stratégique et mondial, un petit livre sérieux, édité par un éditeur sérieux. Et là, stupéfaction, 1000 milliards de sabords, on apprend tout d'un coup, au détour d'un chapitre sur le terrorisme, on apprend donc dans cet ouvrage qui reflète la pensée militaire du moment, que les boutiques de shish kebab financent Al-Qaïda. À ton avis, qu'est-ce que ça signifie shish kebab ? Le shish kebab, c'est, ça m'évoque quelque chose de la fois dangereux et séduisant. Et qu'est-ce que ça veut dire à ton avis, shish kebab ? Est-ce que tu sais déjà ce que ça veut dire ? Shish kebab. Ça vient de quelle langue ? Voilà, c'est du franc-comtois. Qu'est-ce que, selon toi, signifie le mot shish kebab ou les mots shish kebab ? Viande grillée, mouton grillé. Oui, je me suis jamais demandé exactement ce que ça signifiait, mais je dirais ça, mouton grillé ou grillade. Shish, ça serait grillade ou... Kebab plutôt. Je dirais plutôt kebab. Selon les stratèges, enfin selon l'armée, les fabricants de shish kebab financeraient Al-Qaïda. Qu'est-ce que tu en penses ? Que c'est de la propagande. J'en sais rien. Non, je trouve ça inouï. Enfin, je peux pas le croire. Ça me paraît délirant. Ah bah ça m'embouche un coin. Donc ça donne peut-être plus envie d'aller manger un shish kebab du coup, parce que bon, financer le terrorisme, l'alimentation qui finance le terrorisme, c'est un peu dramatique et désolant. Moi, si je vais manger un shish kebab, c'est pour trouver un truc différent à manger. Pas souvent, parce que c'est pas forcément très léger, c'est plutôt gras même. Mais c'est pas pour penser à tiens, je suis en train de financer des terroristes et Al-Qaïda. Ça, c'est vraiment dramatique. Et si c'est la vérité, c'est désolant. Ouais, vraiment, je le répète. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah bon, parce qu'en fait, ça serait donc en fait que tous les propriétaires de kebaberies seraient en fait des intégristes musulmans. Qui seraient obligés de reverser une solde à Al-Qaïda, c'est ça? Combien de shish kebab, à ton avis, faut manger pour financer Al-Qaïda? Je rigole, non, il faut que tout le monde mange des shish kebab pendant 20 ans. Ah, c'est vraiment... Le mec McDo qui a dû sortir cette connerie-là. Alors, non, pour moi, c'est une légende urbaine. Et d'ailleurs, les légendes urbaines, c'est très amusant, ça m'intéresse beaucoup. Mais celle-là, je ne la connaissais pas. Mais c'est à mettre sur le même plan que la rumeur d'Orléans. Tu te souviens peut-être d'une rumeur qu'il y avait eu dans les années 70, où on avait fait courir le bruit qu'à Orléans, les commerçants juifs enlevaient certaines jeunes femmes qui venaient essayer des vêtements. Et voilà, c'était une rumeur. Ça ne reposait sur rien de véritable, véridique. Oui, pour moi, c'est la même chose. Mais là, ils disent que les sandwicheries halal sont une des sources de financement d'Al-Qaïda. Écoute, il faudrait le prouver. Oui, on peut dire des tas de choses.
peut-être que certaines, mais peut-être que certaines sont organisées pour ça, j'en sais rien. Alors, mais je suis étonnée parce que je ne pensais pas que c'était source de tant de profit de vendre des shish kebab. Non, je ne crois pas. Combien de shish kebab il faudrait manger pour mettre à bas l'impérialisme américain? Oula, bah, un paquet. Hein. Et là, le taux de cholestérol, c'est fichu parce que c'est quand même super gras. À ton avis, combien il faudrait manger de shish kebab pour détruire l'Empire américain? Énormément, énormément de shish kebab à s'en faire exploser la panse. Ah oui. Comment? Comme ça? Énorme, énorme. Et après, voilà. Il faut arrêter de faire croire qu'à chaque fois qu'on achète un kebab, on donne de l'argent à Ben Laden, quoi.